Élu, tu ne comprends pas encore ce qui est en train de se passer autour de toi. Ce silence étrange quand tu entres dans une pièce. Ces regards qui se détournent, ces personnes qui semblaient si confiantes autrefois, mais qui deviennent nerveuses en ta présence. Ce n'est pas un hasard. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui les expose désormais. Quelque chose que tu ne vois même pas encore complètement toi-même. Tu pensais que ton évolution allait inspirer tout le monde. Mais non. Certaines personnes ne supportent pas la lumière, quand cette lumière révèle leur propre obscurité. Élu. Tu as tellement grandi intérieurement que ceux qui jouaient un rôle autour de toi se sentent maintenant humiliés sans même que tu prononces un mot. Et le plus puissant dans tout ça, c'est que tu n'as même pas essayé de les impressionner. Alors, avant d'aller plus loin, écris dans les commentaires ce mot. Révélation. Parce que ce message n'est pas arrivé jusqu'à toi par accident. Et abonne-toi sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Préveni. Ce n'est pas ta présence qui les blesse. C'est leur propre reflet. Élu, écoute attentivement. Il y a une erreur que beaucoup de personnes éveillées spirituellement commettent lorsqu'elles commencent à changer intérieurement. Elles pensent que le rejet qu'elles subissent vient d'un problème extérieur. Elles croient que les gens deviennent froids parce qu'elles ont dit quelque chose de mal, parce qu'elles ont changé de caractère, parce qu'elles sont devenues trop différentes. Alors, elles commencent à se remettre en question. Elles analysent chaque mot, chaque silence, chaque réaction. Elles se demandent « Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi cette personne s'éloigne soudainement? Pourquoi cette tension apparaît alors que je n'ai attaqué personne ?» Mais ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que certaines personnes ne réagissent pas à ce que tu leur fais. Elles réagissent à ce que ta présence leur fait ressentir à propos d'elles-mêmes. Et ça change tout. Parce qu'il existe des gens qui peuvent supporter ta douleur, mais pas ton éveil. Ils étaient confortables lorsque tu étais perdu, lorsque tu doutais de toi, lorsque tu avais besoin de leur validation, lorsque tu cherchais constamment à être accepté. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu étais contrôlable. Tu étais prêt à te diminuer pour garder certaines relations. Tu étais prêt à accepter le manque de respect pour éviter la solitude. Tu étais prêt à jouer un rôle pour être aimé. Et beaucoup de personnes autour de toi s'étaient habituées à cette version affaiblie de toi-même. Pas forcément par méchanceté, mais parce que cette version leur permettait de rester confortables dans leurs propres illusions. Comprends bien ceci. Quand une personne commence à se respecter profondément, elle dérange automatiquement tous ceux qui profitaient de son manque de limites. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire dans ta vie. Aujourd'hui, tu ne cours plus autant derrière les gens. Tu n'essaies plus d'expliquer ta valeur à ceux qui refusent de la voir. Tu ne supplies plus l'attention. Tu ne cherches plus à être invité partout. Tu ne fais plus semblant pour éviter de déranger. Et ce changement silencieux crée un choc autour de toi. Parce que les gens sentent quand quelqu'un cesse intérieurement de mendier l'amour. Ils le sentent dans ton regard, dans ton énergie, dans ta manière de parler, dans ton silence, dans ton détachement. Même lorsque tu ne dis rien, ils sentent que quelque chose a changé, et c'est là que le miroir commence à agir. Tu dois comprendre une vérité psychologique extrêmement importante. Les êtres humains passent leur vie à éviter certains reflets. Ils évitent les personnes qui réveillent leurs contradictions. Ils évitent les personnes qui exposent leurs incohérences sans même parler. Ils évitent les personnes qui incarnent ce qu'eux-mêmes ont abandonné. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent nerveuses autour de toi. Pas parce que tu les attaques, mais parce que ta présence leur rappelle ce qu'elles ne veulent plus regarder en elles-mêmes. Ton calme dérange ceux qui vivent dans le chaos intérieur. Ton authenticité dérange ceux qui portent des masques depuis des années. Ton indépendance émotionnelle dérange ceux qui ont construit leur identité sur la dépendance affective. Ta discipline dérange ceux qui vivent dans l'excuse permanente. Ta paix dérange ceux qui nourrissent constamment le conflit. Et souvent, ils ne comprennent même pas eux-mêmes pourquoi ils deviennent froids avec toi. Alors, ils inventent des raisons. Ils disent que tu as changé, que tu es devenu distant, que tu te crois supérieur, que tu es bizarre. Mais au fond, ce n'est pas ton arrogance qu'ils ressentent, c'est leur inconfort. Parce qu'une personne qui assume enfin sa lumière devient automatiquement un rappel vivant pour tous ceux qui continuent de fuir la leur. Élu. Beaucoup de gens préféraient l'ancienne version de toi, pas parce qu'elle était meilleure,
mais parce qu'elle était moins dérangeante. L'ancienne version de toi acceptait tout. Elle tolérait les humiliations silencieuses. Elle restait dans des relations déséquilibrées. Elle avait peur de perdre les gens. Elle avait peur de dire non. Elle avait peur d'être abandonnée. Et cette peur rassurait certaines personnes. Mais maintenant, tu commences à voir clair. Tu discernes les manipulations. Tu reconnais les énergies épuisantes. Tu identifies les relations où tu donnais tout sans jamais recevoir la même loyauté. Tu observes les comportements faux sans avoir besoin qu'on te les explique. Et cette lucidité change complètement la dynamique. Car les systèmes relationnels construits sur le déséquilibre commencent à s'effondrer dès qu'une personne retrouve sa conscience. Voilà pourquoi certaines relations deviennent soudainement tendues. Pas parce que tu fais du mal, mais parce que tu ne joues plus le rôle qu'on attendait de toi. Certaines personnes ne supportent pas quand quelqu'un cesse d'être émotionnellement dépendant, parce qu'elles avaient construit leur pouvoir sur cette dépendance. Regarde bien autour de toi. Tu remarqueras quelque chose de très révélateur. Certaines personnes étaient très présentes dans ta vie tant que tu étais faible émotionnellement. Mais dès que tu as commencé à retrouver ta force, leur comportement a changé. Pourquoi? Parce qu'elles aimaient avoir accès à toi. Mais elles ne supportent pas de ne plus avoir de contrôle sur toi, et c'est là que beaucoup d'élus tombent dans le piège. Ils commencent à culpabiliser. Ils se disent « Peut-être que je devrais redevenir comme avant. Peut-être que je suis trop distant. Peut-être que je dérange. » Non, tu ne déranges pas parce que tu es mauvais. Tu déranges parce que tu n'es plus manipulable. Et ça, certaines personnes ne le supportent pas. Car lorsque quelqu'un commence à guérir intérieurement, il devient impossible à contrôler avec les anciennes méthodes. La culpabilité fonctionne moins. La peur fonctionne moins. Le rejet fonctionne moins. La manipulation émotionnelle fonctionne moins. Pourquoi? Parce qu'il commence enfin à se voir correctement. Et une personne qui se voit clairement devient extrêmement difficile à dominer. Élu, comprends ceci profondément. Beaucoup de conflits silencieux dans ta vie ne viennent pas de ce que tu fais. Ils viennent de ce que tu refuses désormais de tolérer. Tu n'acceptes plus les relations à sens unique. Tu n'acceptes plus d'être utilisé comme soutien émotionnel pendant que personne ne te soutient. Tu n'acceptes plus de sacrifier ta paix pour garder certaines présences. Tu n'acceptes plus d'être diminué pour rassurer les autres. Et ce repositionnement intérieur crée des réactions. Certaines personnes vont essayer de te provoquer pour voir si elles peuvent encore contrôler tes émotions. D'autres vont parler de toi dans ton dos pour diminuer l'impact de ta transformation. D'autres encore vont tenter de salir ton image parce qu'elles sentent qu'elles perdent leur influence sur toi. Mais écoute bien ceci, quand les gens ne peuvent plus atteindre ton esprit, ils essayent souvent d'attaquer ta réputation. Pourquoi? Parce qu'ils veulent retrouver une forme de pouvoir psychologique. Ils veulent convaincre les autres que tu es le problème. Comme ça, ils évitent d'affronter ce que ta présence réveille réellement en eux. Et ce que ta présence réveille, c'est souvent leur propre vérité cachée. Ta discipline rappelle à certains leur manque de constance. Ton courage rappelle à certains leur peur. Ton évolution rappelle à certains leur stagnation. Ton authenticité rappelle à certains le personnage qu'ils jouent encore chaque jour. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours prendre le rejet personnellement. Parfois, les gens prennent leur distance non pas parce que tu es toxique, mais parce que tu rends impossible leur confort psychologique. Tu es devenu un miroir, et les miroirs fatiguent ceux qui passent leur vie à fuir eux-mêmes. Élu, tu dois arrêter de croire que tout le monde veut réellement voir la vérité. La majorité des gens veulent surtout préserver l'image qu'ils ont construite d'eux-mêmes, même si cette image est fausse, même si cette image les détruit intérieurement. Même si cette image les éloigne de leur véritable identité. Alors, quand quelqu'un arrive avec une énergie authentique, cela crée une tension invisible, parce qu'une personne authentique rappelle silencieusement aux autres qu'eux aussi pourraient vivre sans masque. Mais pour beaucoup, enlever le masque fait peur. Voilà pourquoi certaines personnes préfèrent attaquer la lumière plutôt que de guérir leurs blessures. Et plus tu évolueras, plus ce phénomène deviendra visible. Tu verras des gens mal interpréter ton silence. Tu verras des gens se sentir offensés par tes limites. Tu verras des gens inventer des intentions que tu n'as jamais eues. Tu verras des gens devenir hostiles simplement parce que tu refuses maintenant de participer aux jeux émotionnels qui les nourrissaient auparavant.
Mais ne laisse pas cela te faire douter de toi, car l'un des signes les plus puissants de transformation intérieure, c'est lorsque ta simple présence commence à révéler ce qui était caché chez les autres. Tu n'as pas besoin d'attaquer pour déranger. Tu n'as pas besoin de crier pour provoquer des réactions. Tu n'as pas besoin d'humilier qui que ce soit. Parfois, le simple fait d'être vrai dans un monde rempli de faux devient déjà une confrontation silencieuse. Et c'est exactement ce que beaucoup ressentent lorsqu'ils croisent ton énergie aujourd'hui. Ils sentent que tu n'es plus prêt à te trahir. Ils sentent que tu n'es plus prêt à te réduire. Ils sentent que tu commences enfin à reconnaître ta valeur sans attendre l'autorisation des autres. Et cette énergie-là change complètement les rapports humains. Parce qu'une personne qui n'a plus besoin d'être validée devient libre. Et les personnes libres dérangent toujours ceux qui vivent encore dans les chaînes invisibles du regard des autres. Alors aujourd'hui, cesse de croire que ton évolution est un problème. Ce n'est pas ta lumière qui crée le malaise. C'est ce qu'elle révèle. Ce n'est pas ton calme qui dérange. C'est le bruit intérieur que ton calme expose chez certaines personnes. Ce n'est pas ton authenticité qui les blesse. C'est le fait qu'elle leur rappelle tout ce qu'ils ont abandonné en eux-mêmes pour être acceptés. Et tant que tu ne comprendras pas cela, tu continueras à vouloir réparer des relations qui étaient construites sur une version brisée de toi-même. Mais dès l'instant où tu comprends enfin ce mécanisme, tout change intérieurement. Tu arrêtes de courir après ceux qui prennent leur distance. Tu arrêtes de supplier des explications. Tu arrêtes de te sentir coupable d'évoluer. Tu arrêtes de diminuer ta lumière pour rassurer les autres. Parce que tu comprends enfin une vérité essentielle. Certaines personnes ne sont pas en guerre contre toi. Elles sont en guerre contre ce que ta présence réveille dans leur propre conscience. Druhi, tu es devenu comme une lumière dans une salle où tout le monde prétendait voir. Imagine cette scène avec attention. Une immense salle remplie de monde. Des conversations partout. Des rires, des regards, des groupes qui se forment. Des gens qui semblent confiants. Tout le monde agit comme si tout allait bien, comme si chacun savait exactement qui il est, comme si chacun voyait clairement la réalité. Mais en vérité, la salle est plongée dans une semi-obscurité, pas une obscurité totale. Non, juste assez d'ombre pour cacher les détails, juste assez d'ombre pour permettre aux gens de jouer des rôles, juste assez d'ombre pour que les masques paraissent réels. Alors chacun s'habitue à cette pénombre. Les gens apprennent à survivre dedans. Ils apprennent à sourire sans être sincères. Ils apprennent à complimenter sans aimer. Ils apprennent à parler sans dire la vérité. Ils apprennent à paraître heureux sans l'être réellement. Et avec le temps, tout cela devient normal. Dans cette salle, les faux semblent authentiques. Les manipulateurs semblent bienveillants. Les envieux semblent amicaux. Les personnes vides semblent confiantes. Parce que l'obscurité protège les apparences. Et le plus dangereux, c'est que tout le monde finit par participer au jeu. Même ceux qui souffrent, même ceux qui se sentent perdus, même ceux qui savent intérieurement que quelque chose sonne faux. Pourquoi? Parce que dans un environnement où tout le monde prétend, dire la vérité devient inconfortable. Alors, les gens s'adaptent. Ils cachent leurs blessures. Ils cachent leurs intentions. Ils cachent leurs frustrations. Ils cachent leur vide intérieur derrière des personnages soigneusement construits. Mais maintenant, imagine ceci. Au milieu de cette salle, une lumière s'allume. Pas une explosion brutale, pas un projecteur agressif, juste une lumière calme, stable, assez forte pour révéler les visages, assez forte pour montrer ce qui était caché, assez forte pour faire tomber certaines illusions. Et soudain, l'atmosphère change complètement. Les personnes qui semblaient sereines deviennent nerveuses. Les faux sourires deviennent tendus. Les regards changent, les conversations deviennent étranges. Pourquoi? Parce que la lumière dérange toujours ceux qui dépendaient de l'obscurité. Élu, cette lumière, c'est ce que tu es devenu. Tu crois parfois que les réactions autour de toi sont exagérées. Tu te demandes pourquoi certaines personnes deviennent froides alors que tu n'as rien fait. Pourquoi certaines présences changent soudainement d'attitude. Pourquoi certaines personnes commencent à t'éviter sans raison claire. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ta transformation agit comme cette lumière dans la salle. Tu révèles, sans parler, sans dénoncer, sans attaquer. Ta simple manière d'être révèle déjà énormément. Quand une personne vit dans le mensonge, la sincérité devient inconfortable à regarder.
Quand une personne vit dans la manipulation, elle déteste silencieusement ceux qu'elle ne peut pas manipuler. Quand une personne joue constamment un personnage, elle se sent menacée par quelqu'un qui est authentique. Et beaucoup de gens ne savent même pas expliquer ce qu'ils ressentent face à toi. Ils sentent juste un malaise, une tension, une agitation intérieure. Pourquoi? Parce que ta présence les oblige inconsciemment à se comparer à leur propre vérité. Comprends bien ceci. Les êtres humains peuvent supporter beaucoup de choses, mais ils supportent difficilement les reflets qui détruisent leurs illusions. Tant qu'ils restent entourés de personnes qui jouent le même jeu qu'eux, ils se sentent normaux. Ils se rassurent mutuellement. Ils valident leur comportement. Ils entretiennent ensemble leur masque. Mais lorsqu'une personne commence réellement à évoluer intérieurement, elle casse cette illusion collective. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire autour de toi. Tu n'as plus la même énergie qu'avant. Tu observes davantage. Tu parles moins pour impressionner. Tu cherches moins l'approbation. Tu ne fais plus semblant pour être accepté. Tu ne ris plus automatiquement aux comportements faux. Tu ne poursuis plus certaines dynamiques superficielles. Et ce changement silencieux agit comme une lumière dans une pièce remplie de gens habitués à l'ombre. Élus, beaucoup de personnes préfèrent les relations où chacun porte un masque. Pourquoi? Parce que les masques créent des accords silencieux. Tant que tu ne révèles pas mes failles, je ne révèle pas les tiennes. Tant que nous continuons à prétendre, tout reste confortable. Mais lorsqu'une personne devient profondément authentique, cet accord invisible commence à se briser. Car l'authenticité expose naturellement les incohérences autour d'elle. Et attention, cela ne veut pas dire que tu es parfait. Non. Mais il y a une différence énorme entre quelqu'un qui assume sa vérité et quelqu'un qui passe sa vie à fuir la sienne. Les gens ressentent cette différence immédiatement. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent irritées simplement parce que tu existes dans leur espace. Tu n'as rien dit, tu n'as rien imposé, tu n'as même pas essayé de les corriger. Mais ta manière d'être crée déjà une confrontation intérieure chez elles. Parce qu'une personne en paix rappelle à ceux qui vivent dans le chaos qu'une autre manière de vivre est possible. Une personne disciplinée rappelle aux autres leurs excuses permanentes. Une personne sincère rappelle aux autres tous les mensonges qu'ils entretiennent depuis des années. Une personne qui se respecte rappelle aux autres toutes les fois où ils se sont abandonnés eux-mêmes pour être acceptés. Et plus ta lumière devient stable, plus certaines personnes ressentent un inconfort difficile à ignorer. Tu dois comprendre une chose très importante. La lumière ne force personne à changer. Elle révèle simplement ce qui est déjà là. Quand la lumière s'allume dans une pièce propre, elle apporte de la clarté. Mais quand elle s'allume dans une pièce remplie de désordre, elle expose ce que certains espéraient cacher. C'est exactement ce que produit ton évolution. Elle expose les relations déséquilibrées. Elle expose les intentions cachées. Elle expose les faux liens. Elle expose les manipulations émotionnelles. Elle expose les jalousies silencieuses. Elle expose les présences qui étaient là uniquement parce que tu étais plus faible auparavant. Et certaines personnes détestent cette révélation. Alors elles réagissent. Certaines deviennent froides. Certaines commencent à te critiquer discrètement. Certaines cherchent à salir ton image. Certaines tentent de minimiser ta transformation. Certaines espèrent secrètement te voir rechuter dans ton ancienne version. Pourquoi? Parce que ton évolution menace l'équilibre psychologique qu'elles avaient construit autour de toi. Avant, elles savaient comment te faire culpabiliser. Elles savaient comment attirer ton attention. Elles savaient comment obtenir ton énergie. Elles savaient comment influencer tes émotions. Mais maintenant, tu vois clair. Et une personne qui voit clair devient difficile à contrôler. Voilà pourquoi beaucoup préfèrent attaquer la lumière plutôt que de transformer leur propre obscurité. Parce qu'affronter soi-même demande du courage. Cela demande de reconnaître ses blessures, ses manipulations, ses contradictions, ses dépendances émotionnelles, ses jalousies, ses faux comportements. Et beaucoup de personnes ne veulent pas faire ce travail intérieur. Alors elles choisissent une solution plus facile, faire de la lumière le problème. C'est pour cela que certaines personnes vont dire que tu as changé en mal, pas parce que tu es devenu mauvais, mais parce que tu n'alimentes plus leurs illusions. Élu, plus tu évolueras, plus tu remarqueras quelque chose. Certaines personnes aiment ta lumière seulement lorsqu'elle éclaire leur vie, mais pas lorsqu'elle révèle leur vérité. Elles aiment ton soutien, ton écoute, ton énergie, ton aide.
Mais dès que ta transformation commence à leur montrer leurs propres incohérences, leur attitude change. Et ce changement peut être douloureux à accepter. Parce qu'au début, tu crois avoir perdu des liens sincères. Mais avec le temps, tu réalises que certaines relations tenaient uniquement parce que tu restais dans l'ombre toi aussi. Dès que tu as commencé à grandir intérieurement, les déséquilibres sont apparus. Et ce n'est pas un accident. La lumière sépare toujours ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Elle révèle qui t'aimait réellement, qui avait besoin de toi, qui profitait de ton manque de limites, qui était présent uniquement tant que tu doutais de toi-même. Élu, ne sois donc pas surpris si certaines personnes deviennent inconfortables face à ton évolution. La majorité des êtres humains préfèrent les vérités faibles aux vérités qui les obligent à changer. Ils veulent une lumière douce, mais pas une lumière qui révèle leur masque. Et pourtant, c'est exactement ce que ton énergie est devenue aujourd'hui. Tu n'es plus seulement quelqu'un qui parle de vérité, tu commences à l'incarner. Et cela change tout, parce qu'une vérité incarnée dérange beaucoup plus qu'un simple discours. Les gens peuvent ignorer des paroles, mais ils ont du mal à ignorer une présence, et ta présence commence justement à devenir un rappel vivant. Un rappel silencieux que beaucoup de choses autour d'eux sont artificielles. Un rappel que certaines relations sont fausses. Un rappel qu'ils se sont peut-être éloignés d'eux-mêmes depuis longtemps. Voilà pourquoi certaines réactions autour de toi semblent disproportionnées. En réalité, les gens ne réagissent pas seulement à toi. Ils réagissent à ce qui s'active dans leur conscience lorsqu'ils croisent ta lumière. Et cela devient encore plus fort lorsque tu restes calme, parce qu'une lumière stable est beaucoup plus puissante qu'une lumière agressive. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu n'as pas besoin d'humilier ceux qui vivent encore dans l'obscurité. La lumière n'a pas besoin de crier pour exister. Elle éclaire simplement. Et ceux qui veulent voir, verront. Les autres continueront à combattre ce qu'ils refusent d'affronter en eux-mêmes. Alors, aujourd'hui, cesse de prendre personnellement certaines résistances. Ce n'est pas toujours ta personne qui dérange. C'est ce que ton évolution révèle silencieusement chez les autres. Tu es devenu cette lumière dans une salle où tout le monde prétendait voir. Et maintenant que les visages deviennent visibles, certains paniquent parce qu'ils ne reconnaissent plus leur propre reflet. Tréti, le danger, c'est que tu commences à te rabaisser pour rassurer les autres. Maintenant, écoute attentivement, parce que cette partie est l'une des plus dangereuses du parcours d'un élu. Le plus grand piège n'est pas toujours le rejet. Ce n'est pas la trahison. Ce n'est même pas la solitude. Le vrai danger, c'est le moment où tu commences à te réduire toi-même pour continuer à être accepté. Et beaucoup tombent ici sans même s'en rendre compte. Au début, tu remarques simplement que certaines personnes changent autour de toi. Les conversations deviennent étranges. Les regards deviennent lourds. Certaines personnes deviennent froides. D'autres commencent à te critiquer indirectement. D'autres encore essayent de minimiser ton évolution. Et progressivement, tu ressens une pression invisible. Alors, inconsciemment, tu commences à ajuster ton comportement. Tu parles un peu moins de tes projets. Tu caches certaines prises de conscience. Tu fais semblant d'être moins éveillé. Tu minimises tes progrès. Tu retiens certaines vérités. Tu réduis ton énergie pour ne pas mettre les autres mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'une partie de toi cherche encore l'approbation. Même après un grand éveil, beaucoup gardent cette peur silencieuse. La peur d'être rejeté, la peur d'être vu comme trop différent, la peur d'être seul. Alors ils commencent à se trahir discrètement, pas de manière spectaculaire, non, d'une manière subtile, invisible. Ils deviennent plus petits dans les endroits où ils devraient pleinement exister. Élu, comprends bien ceci. Chaque fois que tu diminues ta lumière pour rassurer des gens attachés à l'obscurité, tu te fais violence intérieurement. Et cette violence finit toujours par te vider. Parce qu'au fond de toi, tu sais que tu n'es plus cette ancienne version. Tu sais que tu vois plus clair maintenant. Tu sais que ton esprit a changé. Tu sais que certaines choses que tu acceptais avant sont devenues impossibles à tolérer. Mais malgré cela, tu essayes parfois encore de rentrer dans des espaces qui ne correspondent plus à ton évolution. Et c'est là que commence l'épuisement spirituel, car il est extrêmement fatigant de jouer petit quand ton âme sait qu'elle a grandi. Tu peux tromper les autres un moment, mais tu ne peux pas tromper ton esprit éternellement.
Voilà pourquoi certains élus ressentent une fatigue étrange lorsqu'ils sont entourés de certaines personnes. Ce n'est pas seulement une fatigue sociale, c'est une fatigue identitaire. Ils sentent qu'ils doivent constamment filtrer leur lumière, contrôler leur énergie, réduire leur conscience, faire semblant de ne pas voir certaines choses, faire semblant de ne pas comprendre certaines manipulations, faire semblant d'être encore accessible aux anciens jeux émotionnels. Et cette tension intérieure devient destructrice, parce qu'une partie de toi avance, pendant qu'une autre essaye encore de rester acceptable pour ceux qui ne veulent pas évoluer. Élu, ne commets pas cette erreur. Ne t'excuse pas d'avoir grandi. Ne t'excuse pas d'avoir appris à te respecter. Ne t'excuse pas d'avoir ouvert les yeux. Beaucoup de personnes autour de toi étaient habituées à une version plus faible de toi-même, une version qui doutait constamment, une version facile à influencer, une version qui cherchait l'amour partout, une version qui acceptait les relations déséquilibrées, une version qui se taisait pour éviter les conflits, une version qui disait toujours « oui ». Et cette version rassurait certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'elle savait comment fonctionner avec elle. Elle savait comment obtenir ton énergie. Elle savait comment provoquer tes réactions émotionnelles. Elle savait comment utiliser ton besoin d'être aimé. Mais aujourd'hui, quelque chose s'est brisé. Tu observes plus, tu discernes davantage, tu ressens les incohérences immédiatement. Tu vois derrière certains comportements. Tu reconnais les manipulations avant même qu'elles soient totalement visibles. Et cela change complètement les rapports autour de toi. Car une personne consciente devient difficile à contrôler. Voilà pourquoi certains essayent maintenant de te faire croire que ton évolution est un problème. Ils disent que tu es devenu distant, froid, compliqué, différent. Mais souvent, ce qu'ils regrettent réellement, c'est qu'ils n'ont plus le même accès à toi. Avant, ils pouvaient atteindre ton esprit facilement. Aujourd'hui, ils sentent une barrière. Pas une barrière de haine, une barrière de conscience. Tu vois désormais les intentions cachées, tu analyses les énergies différemment. Tu ne donnes plus automatiquement accès à ton monde intérieur. Et cette nouvelle version de toi les déstabilise profondément. Alors certains vont tenter quelque chose de très subtil, te pousser à redevenir petit. Ils vont minimiser tes prises de conscience. Ils vont se moquer indirectement de ta sagesse. Ils vont essayer de te faire sentir arrogant simplement parce que tu connais maintenant ta valeur. Ils vont agir comme si ton évolution était excessive. Pourquoi? Parce qu'ils espèrent inconsciemment retrouver l'ancienne version de toi, la version qui ne voyait pas clair, la version qui se laissait manipuler émotionnellement, la version qui restait disponible même après le manque de respect, la version qui confondait attachement et amour. Mais écoute bien ceci, cette ancienne version est morte. Et beaucoup de tensions autour de toi viennent précisément de là. Certaines personnes sont frustrées parce qu'elles sentent qu'elles ont perdu leur ancien pouvoir sur toi. Avant, elles pouvaient contrôler ton humeur. Aujourd'hui, tu gardes ton calme. Avant, elles pouvaient provoquer ta culpabilité. Aujourd'hui, tu discernes la manipulation. Avant, elles pouvaient jouer avec ton besoin d'attention. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'être validé constamment. Et cette perte de contrôle crée une agitation chez certaines personnes, même si elles ne le disent pas clairement. Elles sentent que quelque chose leur échappe. Elles réalisent qu'elles ne peuvent plus accéder à toi comme avant. Et cette prise de conscience les confronte brutalement à une vérité. Tu n'es plus sous leur influence psychologique. Élu, c'est pour cela qu'il est dangereux de retourner volontairement dans une version réduite de toi-même juste pour maintenir certaines relations. Parce que ces relations étaient souvent nourries par ton manque de conscience. Tant que tu étais aveugle à certaines dynamiques, tout semblait fonctionner. Mais dès que tu as commencé à voir clair, les déséquilibres sont apparus. Et maintenant, tu es face à un choix intérieur. Soit tu assumes pleinement ton évolution, soit tu recommences à te diminuer pour éviter l'inconfort des autres. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Une lumière qui passe son temps à se cacher finit par s'éteindre intérieurement. Voilà pourquoi tant d'élus se sentent perdus après avoir essayé de redevenir comme avant. Parce qu'ils sentent profondément que ce retour en arrière est faux. Ils rient encore avec certaines personnes, mais leur âme n'est plus alignée. Ils participent encore à certaines dynamiques,
mais intérieurement, quelque chose résiste. Ils essayent encore d'être acceptés, mais ils sentent qu'ils trahissent leur propre évolution. Et cette contradiction crée une lourdeur immense. Élu, tu dois comprendre que ton intensité n'est pas le problème. Les gens disent parfois « tu es trop profond »,« tu réfléchis trop »,« tu es trop intense ». Mais souvent, ce qu'ils veulent réellement dire, c'est « je ne peux plus te manipuler facilement ». Je ne peux plus accéder à toi comme avant. Je ne comprends plus comment te contrôler émotionnellement. Et ça les dérange, car les personnes habituées à contrôler les autres détestent les individus qui deviennent intérieurement libres. Une personne libre émotionnellement devient imprévisible pour les manipulateurs. Elle ne réagit plus automatiquement. Elle ne se justifie plus constamment. Elle ne mendie plus l'amour. Elle ne court plus derrière les gens qui s'éloignent et cette stabilité intérieure déstabilise énormément ceux qui avaient l'habitude de jouer avec tes émotions. Voilà pourquoi certains vont essayer de te faire culpabiliser d'avoir changé. Mais ne tombe pas dans ce piège. Tu n'es pas arrogant parce que tu te respectes. Tu n'es pas mauvais parce que tu poses des limites. Tu n'es pas froid parce que tu protèges désormais ton énergie. Tu n'es pas égoïste parce que tu refuses les relations toxiques, tu es simplement devenu conscient. Et beaucoup de gens préfèrent une personne gentille mais manipulable, plutôt qu'une personne éveillée et lucide. Parce qu'une personne lucide voit les jeux cachés. Elle voit les incohérences dans les discours. Elle voit les intentions derrière certains comportements. Elle voit les dynamiques de domination émotionnelle. Elle voit les manipulations déguisées en affection. Et quand quelqu'un comprend tout cela, les anciens systèmes ne fonctionnent plus. Élu, n'oublie jamais ceci. Certaines personnes ne regrettent pas ton amour. Elles regrettent l'accès qu'elles avaient à une version inconsciente de toi-même. Et maintenant qu'elles sentent que cet accès est fermé, elles deviennent frustrées. Pas parce que tu les attaques, mais parce qu'elles comprennent qu'elles ne peuvent plus te tromper. Elles réalisent que ton regard a changé, que ton discernement est plus fort, que ton silence observe davantage, que ton esprit détecte ce qu'il ignorait autrefois, et cette prise de conscience agit comme un miroir douloureux pour elles, parce qu'elles comprennent soudainement quelque chose. Les stratégies qui fonctionnaient avant ne fonctionnent plus. Alors aujourd'hui, ne réduis plus ta lumière pour protéger le confort des autres. Ne redeviens pas petit pour être accepté dans des espaces qui exigeaient ton affaiblissement. Ne trahis pas ton évolution pour garder des relations construites sur ton ancienne fragilité. Tu n'as pas été transformé pour retourner dans l'obscurité. Tu as été transformé pour voir clair, pour discerner, pour avancer avec conscience, pour ne plus donner ton énergie aux faux liens. Et ceux qui ne supportent pas cette nouvelle version de toi souffrent souvent d'une seule chose. Ils réalisent qu'ils ne peuvent plus atteindre l'ancienne version que tu as définitivement laissée derrière toi. Čtvrtý, ce n'est pas la fin de tes relations. C'est la fin de tes illusions. Élu, ce que tu traverses actuellement est plus douloureux que ce que beaucoup imaginent, parce qu'il ne s'agit pas seulement de voir des personnes s'éloigner. Il ne s'agit pas seulement de ressentir des changements dans certaines relations. Il s'agit surtout de réaliser que certaines connexions que tu croyais profondes étaient en réalité construites sur une ancienne version de toi-même. Et cette prise de conscience secoue l'âme, car personne n'aime découvrir que certains liens tenaient uniquement parce qu'ils restaient petits. Personne n'aime comprendre que certaines personnes étaient présentes tant qu'il doutait de lui-même. Personne n'aime voir que certaines relations dépendaient de son manque de conscience. Pourtant, c'est exactement ce que tu es en train de découvrir. Tu vois maintenant des comportements que tu ignorais auparavant. Tu remarques des incohérences. Tu ressens des froideurs inexpliquées. Tu observes des distances silencieuses. Tu comprends soudainement certaines attitudes qui autrefois te semblaient normales. Et ce réveil intérieur peut être brutal, parce qu'au début, tu crois perdre des gens. Mais en réalité, tu es surtout en train de perdre des illusions. Et ça change tout. Élu. Comprends ceci profondément. Certaines relations ne pouvaient survivre qu'à condition que tu restes inconscient de ta propre valeur. Tant que tu te minimisais, elles fonctionnaient. Tant que tu acceptais le déséquilibre, elles continuaient. Tant que tu avais peur de perdre les autres, les dynamiques restaient stables. Mais dès que ton regard intérieur a commencé à changer, tout a commencé à bouger autour de toi. Pourquoi? Parce que l'éveil détruit automatiquement les relations construites sur l'illusion.
Quand une personne ouvre réellement les yeux, elle ne peut plus participer aux mêmes jeux émotionnels. Elle ne peut plus ignorer les manipulations. Elle ne peut plus se trahir constamment pour garder certaines présences. Elle ne peut plus faire semblant de ne pas voir ce qui est évident. Et cela crée une séparation naturelle, pas toujours visible immédiatement, mais inévitable. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent soudainement distantes lorsque tu évolues. Elles sentent que tu n'es plus le même intérieurement. Elles sentent que quelque chose leur échappe. Elles sentent que leur ancien accès à toi disparaît progressivement. Et cette sensation crée souvent de la tension, parce qu'il existe des relations qui ne reposaient pas sur l'amour authentique, mais sur l'habitude, le contrôle, la dépendance émotionnelle, le besoin d'être rassuré, l'accès permanent à ton énergie. Et lorsque tu commences enfin à récupérer ton pouvoir intérieur, ces structures commencent à s'effondrer. Élu, ce n'est pas le ciel qui détruit ta vie. Le ciel révèle simplement ce qui n'était pas solide. Comprends bien cette différence. Une relation réellement saine supporte l'évolution. Une relation authentique célèbre la croissance. Une connexion sincère ne te demande pas de rester faible pour continuer à exister. Mais les relations construites sur les blessures, sur les dépendances, sur les manipulations invisibles, finissent toujours par se fissurer lorsque l'un des deux ouvre les yeux. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Tu es en train de voir qui était réellement aligné avec ton âme et qui était seulement aligné avec ta fragilité. Et cette révélation fait mal, parce qu'elle oblige à réécrire beaucoup de souvenirs. Elle oblige à revoir certaines relations sous un autre angle. Elle oblige à accepter que certaines personnes aimaient davantage la version accessible de toi que la version consciente que tu deviens aujourd'hui. Mais malgré cette douleur, quelque chose d'immense est en train de se produire. Le ciel nettoie ton environnement, pas pour te punir, pas pour t'abandonner, mais pour préparer ton esprit à une autre dimension de ta vie. Car certaines personnes ne peuvent pas t'accompagner là où tu vas. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont attachées à une fréquence que tu es en train de quitter. Et beaucoup d'élus souffrent parce qu'ils interprètent cette séparation comme un échec personnel. Ils pensent « Pourquoi tout change autour de moi ? Pourquoi certaines personnes deviennent étranges ? Pourquoi ai-je l'impression de perdre autant de liens ? » Mais la vraie question est peut-être celle-ci. Comment certaines relations auraient-elles pu survivre alors qu'elles étaient nourries par une version de toi qui n'existe plus ? Car il faut avoir le courage de reconnaître une vérité. Certaines personnes avaient besoin que tu restes endormi. Elles avaient besoin que tu continues à douter, que tu continues à chercher leur validation, que tu continues à ignorer certaines manipulations, que tu continues à accepter le minimum, que tu continues à revenir malgré le manque de respect. Cette ancienne version leur convenait. Mais maintenant, tu commences à voir clair. Et lorsque quelqu'un devient lucide, les relations fausses deviennent lourdes à porter. Tu ressens immédiatement les incohérences, tu détectes les intentions cachées, tu perçois les énergies qui t'épuisent, tu n'arrives plus à ignorer les comportements faux comme avant. Et cette sensibilité nouvelle crée naturellement des séparations. Élu, ce que tu vis actuellement n'est pas uniquement émotionnel, c'est spirituel. Il y a des périodes dans la vie où tout semble se réorganiser. Des gens disparaissent, des dynamiques changent. Des distances apparaissent, des vérités remontent à la surface, et souvent, ces périodes arrivent juste avant une grande transformation intérieure. Pourquoi ? Parce qu'il est impossible d'entrer dans certaines dimensions de ta destinée en restant attaché à des environnements qui étouffaient ton évolution. Alors, le ciel agit, il révèle, il expose, il sépare, il nettoie. Et même si cela te fait souffrir sur le moment, ce nettoyage est nécessaire. Car certaines présences ralentissaient ton esprit. Certaines relations nourrissaient tes anciennes blessures. Certaines connexions entretenaient ton manque de confiance. Certaines personnes avaient besoin que tu restes émotionnellement dépendant pour continuer à exister dans ta vie. Mais maintenant, tout cela commence à tomber. Et ce qui tombe aujourd'hui n'était pas assez vrai pour survivre à ton éveil. Élu, tu dois arrêter de voir chaque départ comme une perte. Parfois, un départ est une délivrance que ton cœur ne comprend pas encore. Parfois, une distance est une protection. Parfois, le silence de certaines personnes est la preuve que leurs intentions n'étaient pas
si... Tu le pensais. Et parfois, Dieu éloigne certaines présences parce qu'elles auraient fini par limiter la personne que tu étais destiné à devenir. Comprends ceci, ton isolement récent n'était pas vide, c'était une préparation. Pendant que certaines personnes pensaient que tu t'effondrais, quelque chose se reconstruisait en toi. Pendant qu'elles interprétaient ton silence comme une faiblesse, le ciel travaillait sur ton discernement. Pendant qu'elles riaient peut-être de ton retrait, ton esprit apprenait à voir au-delà des apparences. Et beaucoup ne réalisent pas cela immédiatement. Ils regardent l'isolement d'un élu et pensent assister à une défaite. Ils voient les séparations et pensent que la personne perd tout. Ils observent les distances et imaginent un effondrement. Mais souvent, ils assistent simplement à une métamorphose silencieuse, parce que les plus grandes transformations ne font pas toujours de bruit. Elles se produisent dans les périodes où tu es seul, dans les moments où tu es obligé de réfléchir profondément, dans les saisons où certaines présences disparaissent pour que tu puisses enfin entendre ta propre voix intérieure. Et c'est exactement ce qui t'est arrivé. Tu croyais peut-être être abandonné, mais tu étais repositionné. Tu croyais peut-être perdre des liens, mais tu étais en train de perdre des chaînes invisibles. Tu croyais peut-être traverser une période de destruction, mais le ciel était en train de retirer tout ce qui empêchait ton élévation. Élu. Ceux qui se sentent exposés aujourd'hui ressentent souvent une émotion qu'ils n'avoueront jamais. La honte intérieure. Pourquoi? Parce qu'ils réalisent qu'ils ont sous-estimé quelqu'un que Dieu transformait dans le silence. Ils pensaient peut-être que tu resterais toujours faible, toujours dépendant, toujours accessible aux manipulations, toujours en train de chercher leur approbation. Mais maintenant, ils voient que ton esprit a changé. Ils sentent que tu discernes davantage. Ils comprennent que certaines stratégies ne fonctionnent plus. Ils réalisent que tu n'as plus besoin de certaines validations pour exister. Et cette prise de conscience les confronte à leur propre comportement passé, car il est difficile d'accepter qu'on a mal jugé quelqu'un. Il est difficile d'accepter qu'on a tenté de diminuer une personne qui était en pleine transformation intérieure. Alors certains réagissent par la froideur, d'autres par l'évitement, d'autres par les critiques, d'autres encore par le silence. Mais derrière beaucoup de ces réactions se cache surtout l'inconfort d'être désormais incapable de te contrôler comme avant. Élu, n'oublie jamais ceci, les gens acceptent facilement ta lumière tant qu'elle reste faible. Mais lorsqu'elle devient impossible à ignorer, elle révèle aussi les zones d'ombre autour d'elle. Et c'est là que les vraies séparations commencent. Alors, aujourd'hui, cesse de pleurer certaines pertes comme si elles étaient uniquement négatives. Certaines relations devaient se terminer pour que tu puisses enfin respirer librement. Certaines distances devaient apparaître pour que tu comprennes qui était réellement aligné avec ton âme. Certaines illusions devaient mourir pour que ta conscience puisse grandir. Et même si cette période est douloureuse, elle marque peut-être le début le plus important de ton évolution. Parce qu'au fond, ce n'est pas ta vie qui s'effondre. C'est simplement tout ce qui ne pouvait survivre à la personne que tu es en train de devenir. Alors, ne réduis jamais ta lumière pour rassurer ceux qui ont peur de regarder la leur. Ne retourne jamais dans des espaces qui exigeaient ton affaiblissement pour t'accepter. Ne recommence jamais à douter de ta valeur juste pour maintenir des liens construits sur ton ancienne fragilité. Car un jour, tu regarderas cette période avec un autre regard. Et tu comprendras que ce qui ressemblait à une série de pertes était en réalité une immense libération orchestrée dans le silence. Tu comprendras que les distances n'étaient pas des abandons, mais des redirections. Tu comprendras que les séparations n'étaient pas des malédictions, mais des révélations. Et surtout, tu comprendras que Dieu ne retirait pas des personnes de ta vie pour te punir. Il retirait simplement tout ce qui n'était plus capable d'avancer avec la lumière que tu étais destiné à porter. Et si ce message a parlé directement à ton âme, écris maintenant dans les commentaires un seul mot, exposes, parce que certaines vérités ne peuvent plus rester cachées.